Bonjour tout le monde, moi c'est Riano Mars, blogueur pour la plateforme bizarreculture.com. Aujourd'hui, je vous invite sur ce premier vlog à découvrir la carrière d'une artiste pétillante. Une artiste qui vous a fait danser, qui vous fait danser et qui très certainement vous fera encore danser. Elle commence sa carrière comme de nombreux autres millions de jeunes artistes camerounais. Elle accompagne en fait sa maman dans des shows dans son village. Donc, lorsqu'il y a un événement là, c'est elle qu'on appelle. En fait, c'est la mate qu'on appelle. Et quand la mate arrive, elle tire naturellement la main de sa fille. Quoi. Voilà, viens là m'accompagner, on part à tel événement. Donc, elle commence, donc, elle anime des prestations. Au point où même parfois, lorsque sa mère n'est pas là, elle est capable d'aller seule animer ces prestations-là. Mais très vite, elle va comprendre que ce don pour la musique qu'elle a là peut l'amener très loin. Et elle va capitaliser sur cette influence-là. Elle va travailler dur. Et aujourd'hui, elle s'apprête à remplir la mythique salle de l'Olympia de Paris. C'est un exploit pour un artiste camerounais, en plus dans le genre Bikutsi. Donc vous avez deviné de qui il s'agit. Il s'agit de Lady Ponce. Cette artiste-là qui a commencé sa carrière en 2004 au Cameroun. Quand elle arrive sur la scène musicale camerounaise, la scène musicale est un peu... Elle n'est pas très discutée. Il n'y a pas trop d'artistes qui frappe fort en cette période-là. Donc, elle débarque telle une lionne avec son tout premier album, Le Ventre, porté par le titre L'homme, le bas-ventre et l'homme, c'est le bas-ventre et le ventre. Et c'était ça. Le ventre et le bas-ventre, le tour est joué. L'homme, le bas-ventre et le ventre, le compte est réglé. Après ce premier album-là qui lui a ouvert quelques portes, elle revient avec un deuxième qui est Bombe en Confession. Confession, c'est un très bel album, très bien construit, une air qu'elle va très bien défendre avec de très beaux passages médiatiques. Elle va vraiment défendre cet album-là et le public va la découvrir et plus encore l'aimer. Après Confession, elle revient avec cet album-ci. C'est particulièrement cet album-ci qui va permettre au public de comprendre que Lady Ponce, en fait, elle n'est pas là pour blaguer. C'est Bombe Atomique. Bombe Atomique c'est un album, c'est exquis. C'est vraiment, c'est un Bikutsi autre genre. Certes, les gens vont la critiquer en disant « Oh, elle ne parle que du sexe, ces chansons ne tournent que tout sexe. » Mais jusque-là, elle revient avec un style qui va être très apprécié par le public parce que sa façon à elle de faire le Bikutsi est un peu différente de ce que les autres ont fait avant. Elle aborde un peu des thématiques qui parfois choquent, mais qui reflètent exactement ce qui se vit dans notre société aujourd'hui. Ces bisous, maman, sont mouillés. On touche le galet, toi de feu, maman. L'autre côté, alors, maman, oh, il a le doctorat. C'est mon médecin, je suis sa patiente. Lui seul sait me soigner, il sait comment se positionner, comment se diriger, comment aller pour me soigner. Maman, 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 il me tient. Maman, je suis mordu au corps. Donc c'est ça Lady Ponce. Après Bombe Atomique, elle enchaîne avec son album La Loi du Talion. Ces albums enchaînés vont propulser Lady Ponce au sommet de la chaîne alimentaire musicale camerounaise. Elle va dominer la musique camerounaise. Certains vont la classer comme l'artiste la plus influente au Cameroun. Pour ça, comme preuve, vous avez vu, elle est aujourd'hui l'artiste qui a le plus de canals d'or parce que quand elle allait aux auditions précédentes, elle rentrait par mois avec 3 canals d'or, 2 canals d'or. Donc, elle a donc su accumuler pas mal de canals d'or cette année-là. Et jusqu'en 2019, elle restait l'artiste à avoir le plus remporté de canals d'or lors d'une soirée. C'est Daphné en 2019 qui est venue battre son record en renflant 4 canals d'or. Donc jusqu'avant ça, il y avait que Lady Ponce et Ismalia qui avaient réussi à rafler 3 canals d'or au cours d'une même soirée. Mais bon, quand ça ne tienne, jusque-là, tout va bien pour Lady Ponce. Elle domine la musique camerounaise. Mais il y a donc un mouvement de jeunes artistes. En fait, la musique cubaine va être portée et elle va vraiment dominer.
on va avoir des Loco, des Mistalio, des Salaciel, et des Ipanchar. En fait, pas mal d'artistes là qui vont venir avec ce genre de les nouveaux rythmes urbains là et qui vont beaucoup plus avoir de l'influence que les pères qui étaient là avant. Donc, ils vont un peu, sans peut-être vouloir faire un peu de l'ombre à Lady Ponce. Mais cette ombre-là, Lady Ponce va bien gérer ça. Elle ne va pas changer son style. Elle va rester fidèle à elle-même et va continuer à travailler et toujours assurer avec ses très belles sonorités musicales. Parce que si vous ne le rappelez pas, quand elle était un peu trop en avant de la scène, et que Mani Bella est venue avec son featuring aux côtés des ténors, les gens ont dit « Oh, voilà Lady Ponce, il est temps que tu mélanges ton style, il est temps que tu abordes un peu tout. Le Bikossi, c'est pas toujours, il faut le mélanger et tout et tout. » Elle est restée fidèle à elle-même en fait. Elle a dit, voilà, c'est mon tour, je reste fidèle. Et c'est en ça qu'il faut la féliciter. C'est en ça qu'elle a réussi à quelque chose. Parce qu'elle reste dans sa chose à elle-même. Son Bikutsi, elle ne change rien. Elle reste fidèle à ça. Et pam, elle revient avec un patrimoine qui était un très bel album. Avec des titres qui ont pu franchir le million de streams sur YouTube. C'est naturellement mon médecin, c'était ça. Après, c'était Ella, c'était aussi ça. KMG Production. A clap. Your hands. Positionne ta tête. Monsieur Francis Nana. Positionne tes las. Biopharma. Positionne tes lolo. Positionne ta bouche. Stella Cayenne. Et vous ayez moi ça. Tout le monde a positionné du fonctionnement. Beck Records. Voilà, de très belles chansons qui ont été portées. Et en 2020, c'est elle qui ouvre le bal de l'année 2020 au Cameroun en présentant son album Suprême avec pas mal de featuring dont on retrouve Melby Akwem et Chéri Fallon, l'artiste française. Donc c'est vraiment encore exquis. Donc là, on comprend encore qu'elle a quelque chose à donner encore de plus au public. Donc on comprend encore qu'elle a quelque chose à offrir. Et c'est quelque chose de vraiment assez rare chez une artiste qui a débuté une carrière depuis 2004. On comprend qu'elle n'est pas essoufflée. Non seulement elle reste fidèle à elle-même, mais elle peut encore compétir avec cette nouvelle génération-là qui arrive. Et pour ça, un peu comme la série sur le gâteau, c'est dans son concert à l'Olympia de Paris. Si vous savez, l'Olympia de Paris, c'est une salle mythique. Ce n'est pas une salle que n'importe quel artiste remplit. Il y a même des artistes français qui n'ont pas encore rempli l'Olympia de Paris. Bon, je ne vais pas vous citer qui n'a pas encore pu remplir l'Olympia de Paris dans cette vidéo, peut-être dans une autre vidéo. Mais il faut que vous compreniez que c'est pour un artiste camerounais, on a très peu d'artistes camerounais qui ont pu remplir cette mythique salle-là. Surtout quitter encore le Cameroun avec le genre Bikutsi, réussir à l'exporter jusqu'à l'Occident, jusqu'à l'Europe, jusqu'en France, c'est vraiment quelque chose d'inouï. En ça, on félicite encore Lady Ponce. Peut-être dans une autre vidéo, on va venir sur ceux qui ont eu à remplir l'Olympia de Paris. Naturellement, il s'agit de X Maléa et de Charlotte Dipanda. Donc voilà en fait ceux qui ont pu remplir l'Olympia de Paris et Lady Ponce s'apprête à le faire le 12 avril 2020. Donc il était important pour nous de revenir sur la carrière de cette artiste-là. Comment est-ce qu'elle a pu suivre aux nombreux scandales qui ont secoué sa carrière parce qu'elle a eu pas mal de scandales, cette artiste-là. Il y a eu l'histoire des testicules d'un homme qu'on a retrouvé dans son sac, l'affaire avec la brigade anti-Sardinia, boycottée un peu de partout, son clash avec Longuet, ses tensions avec Coco Argenté. Donc il y a eu pas mal quand même de scandales qui sont liés contre cette attache-là, mais elle est toujours restée là et elle continue à suivre. Donc pour ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà un peu Lady Ponce. Ce qu'elle a fait depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker, commenter, donner vos avis en commentaire. On va vous revenir avec plusieurs vlogs sur les carrières de d'autres artistes camerounais. Ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est Visa de Culture, le visa de l'art et de la culture. Restez connectés. Merci. J'attends vos avis en commentaire.